Good day, welcome to InfoPractique, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. My name is Keisha Brooks. Earlier this week, a brief on-site press conference was held in La Savane by the warehouse of the ArcelorMittal with third vice president in charge of social affairs, Annie Petrus, along with the director of elderly and disabled care, Mrs. Evelyn Rachel Jacob. As mentioned a few months prior, 4,000 employees of the EDF Group testified of their solidarity after Hurricane Irma by responding to the support operation launched on September 13, 2017, and driven by the EDF Group Foundation. With the 155,500 euros funds collected, 4 projects of the Collectivité has been put in place by the Pôle Solidarité et Famille. The objective of these projects is to help senior citizens and persons with disabilities who live at home to stay at home. One of the beneficiaries was 100 years old Mrs. Barry Dorcil. Project 1 consisted of purchasing materials such as zinc and windows for the rehabilitation of homes destroyed by Hurricane Irma. Project 2 consisted of purchasing basic household appliances such as refrigerators, washing machines, and stoves. Future projects include purchasing of computer equipment and games for 8 public schools. Great news for Saint-Martin. The former Riu Palace Hotel and Resort in Anse-Marcel has been purchased by Seoul Hotels and Resorts. At a press conference earlier this week, Seoul Hotels CEO Tommaso Sandrero stated his group purchased the property for $62 million in June 2018. Secret Saint-Martin, as it will be called, will be a high-end, all-inclusive resort. President Daniel Gibbs expressed great delight at this major development for the tourism industry and was particularly happy that all 167 employees of the former Riu Hotel will be rehired. Opening of Secret Saint-Martin is expected mid-2019. The Collectivité informs students and parents of the online opening of the Aid Assistance for Higher Education, College or University for the 2018-2019 school year, which started on July 9th. The deadline date is August 17, 2018 at midnight local time. Registration is done online only at the official site of the Collectivité at www.com/saintmartin.fr. There are 2 types of aids: aid assistance for students in the European Union and aid assistance for students outside the European Union. A list of terms and conditions are available after registering. It's important to note that all documents must be scanned and downloaded in PDF format. Pictures will not be accepted. The president of the Collectivité, Daniel Gibbs, requests the honor of your presence in observance of the Victor Schœlcher celebration tomorrow, Saturday, July 21st, starting at 9 a.m. in Grand Cause on the sports field. After the religious ceremony and official speeches, sporting events will be organized throughout the afternoon and the evening. The Collectivité organizes Operation Successful Departure. The youth department of the Collectivité made this day D-Day for students and parents to receive assistance with administrative procedures, organize meetings and exchanges with students already attending or living in the areas of colleges and universities, and to answer any question that they may have pertaining to various aid assistance, transportation, housing, leisure, and any matter pertaining to students moving and living in another French territory for higher education. Successful Departure will take place at the Chamber of Commerce on Monday, July 30th from 2 p.m. to 6:30 p.m. This event is to prepare the Saint-Martin students leaving the island to further their studies of higher education. The Collectivité informs parents of the opening of the school bus registration for the 2018-2019 school year, which will take place from Monday, July 16th. You may pick up the registration form at the Education Department located at the annex of the Collectivité by the Old Bordemer School located on Rue de la Liberté in Marigot. The Collectivité informs the population that a consultant architect of the Council of Architecture of Town Planning and Environment, CAUE, will be in Saint-Martin to advise the people who need information for the reconstruction or construction project every last Friday of the month. The office will be open Friday, July 27th, 9 a.m. to 12 p.m. at the Collectivité's new annex building, Department of Planning and Urban, Rue Fayel in Concordia. The next meeting will take place on August 31st, 2018. His advice is free, so don't hesitate to come
and get the information you need. The Collectivité informs parents to stay up to date with the reconstruction of the 18 schools by visiting the website of the Collectivité at www.com-saint-martin.fr and click on the Reconstruction of Schools pamphlet on the cover page for a list of publications. The CFA and the Collectivité would like to make known the training courses available for 2018. Beauty and cosmetic, restaurant hospitality, carpenter specializing in cabinets, sanitary supervisor, electrician, auto body painting, auto body mechanic, cuisine, and air conditioning. You must be 16 to 25 years with a valid ID card or a residence permit authorizing you to work in France. You may retrieve a registration form by the Direction de l'Emploi. And also, you may go to the office located by the Old Border School Monday through Friday, 8 to 2, starting from July 18th. That wraps it up for this edition of InfoPratique. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. You may visit our website at www.com-saint-martin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'InfoPratique. Je m'appelle Steve Brookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Vendredi dernier marquait le lancement de l'une de ces actions à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ces deux actions ont pour but de maintenir ces personnes à domicile et de lutter contre la précarité et l'exclusion. La première action a démarré le 13 juillet et donc concerne 100 personnes qui ont reçu de l'électroménager. Suite au passage de l'ouragan Irma, les équipements de base, réfrigérateurs, lave-linge, gazinières ont totalement été détruits. Explique dans un communiqué donc nous la collectivité. 5 personnes ont reçu cette première aide. Lundi dernier, cette action d'achat de matériaux pour la réhabilitation de logements a débuté. Ce sont même les critères c'est ce qui ont permis les critères de sélection pour donc ces 50 personnes âgées ou en situation de handicap. La collectivité souhaite, par cette aide, maintenir à domicile ces personnes pour faciliter leur autonomie. Les premiers dons se sont donc effectués à ArcelorMittal pour une femme âgée de 100 ans. Oui, 100 ans, 500 000 € sont dédiés à chacune de ces actions. La collectivité de Saint-Martin informe les étudiants et les parents de l'ouverture de la campagne d'aide exceptionnelle à la mobilité de l'enseignement supérieur pour la rentrée scolaire 2018-2019 qui commence depuis donc le 9 juillet et ira jusqu'au 17 août 2008, minuit heure locale, délai de rigueur. Les démarches de la demande sont à entreprendre uniquement par téléprocédure sur le site officiel de la collectivité que vous voyez inscrit au bas de cet écran, afin de solliciter l'une de ces deux aides. D'abord, l'aide exceptionnelle pour les études dans l'Union européenne, puis l'aide exceptionnelle pour les études hors de l'Union européenne. La liste des pièces ainsi que les modalités d'accès sont accessibles sur la plateforme après souscription. Important, tout document à transmettre doit être en bonne et due forme et téléchargé intégralement sous format PDF. La prise de photos est strictement interdite. L'aide exceptionnelle à la mobilité pour l'enseignement supérieur pour la rentrée donc 2018-2019 a été cofinancée à 85% par le Fonds social européen. Le partenariat avec la partie hollandaise dans le cadre du Memorandum of Understanding signé après Irma pour la coopération touristique se poursuit avec les réunions de travail régulières et une communication commune. Mardi 11 juillet, la première vice-présidente, Mme Valérie Damaso, a reçu en collectivité son homologue, le nouveau ministre du Tourisme de Saint Martin, Stuart A. Johnson, et sa délégation. Elle était accompagnée du vice-président Stephen Patrick et des techniciens de l'Office du tourisme. Ouverture des inscriptions aux formations du CFA. Le CFA et la collectivité de Saint-Martin ont l'honneur de vous annoncer les formations en apprentissage prévues pour la rentrée 2018. Plusieurs CAP seront disponibles tels que le CAP esthétique cosmétique parfumerie, le CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, CAP charpentier, CAP menuiserie, CAP électricien, CAP peinture en carrosserie, CAP cuisine, CAP installateur en froid et conditionnement d'air et bien d'autres.
d'autres. Ces formations s'adressent aux jeunes de 16 à 25 ans possédant une carte d'identité valide ou un titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Les dossiers d'inscription peuvent être retirés directement à la direction de l'emploi et de l'apprentissage et de la formation personnelle à l'annexe de bord de mer, rue de la Liberté à Marigot, du 18 juillet au 31 août 2018, de 8h à 14h. Attention à la date limite du dépôt du bureau, donc pour Madame Maxwell, au CFA, donc au lycée polyvalent des îles du Nord, et le vendredi 7 septembre 2018. Attention, les ouvertures des formations en apprentissage sont soumises à l'engagement des entreprises. Saison cyclonique, liste des abris. 9 abris sûrs pour 1700 personnes en cas de cyclone. La saison cyclonique est là et l'heure est à la préparation. Si l'état actuel de votre domicile après Irma ne vous permet pas de vous y sentir en sécurité en cas d'ouragan, vous n'avez pas la possibilité d'héberger saison entière pendant la phase de confinement. La collectivité vous invite à vous rendre dans l'abri le plus sûr proche de chez vous. La liste des 9 abris cycloniques sûrs se trouve sur le site de la collectivité. Il y a des abris, bien sûr, comme l'école Émile Choisy, Concordia, l'école Evelina Allais aussi à Concordia, l'école Marie-Hamlet Leydé à Concordia, l'école Claire Saint-Maximin à Quartier d'Orléans, l'école Hervé Williams à Concordia, l'école Marie-Antoinette Richards à Rambaud, la cité scolaire de la Savane, l'ancienne gendarmerie, donc route de Concordia, la SMT à Lens-Marcel. Dans un abri sûr, les règles de vie en société sont de rigueur. Civisme, hygiène, convivialité, le respect de l'autre. L'alcool et le tabac sont interdits. L'usage de feu, d'armes ou d'objets tranchants est à proscrire. Le confinement est obligatoire et s'applique à tous. Les responsables désignés par la collectivité sont des seuls interlocuteurs du poste de commandement. La présence d'agences de police territoriale sera envisagée pour le bon ordre de la sécurité. N'oubliez pas, les abris cycloniques ne sont ouverts qu'à partir de l'alerte rouge et pas avant. Vous pouvez, pour un complément d'information, vous diriger sur le site de la collectivité. La vice-présidente Annick Petrus, en charge de l'éducation, tient à souligner les bons résultats au baccalauréat du lycée polyvalent des îles du Nord, qui, avec un taux de réussite de 83% dans les filières technologiques et professionnelles, enregistre 11 points de mieux qu'en 2017. La vice-présidente tient à féliciter le LPO, ceux qui sont restés à Saint-Martin malgré la situation difficile de l'établissement après Irma. Le LPO ayant été fortement endommagé, notamment les ateliers de technologie, les élèves ont démarré les cours un mois après les élèves des autres établissements. La collectivité a tout mis en œuvre avec la proviseure Madame Hamlet et l'équipe pédagogique du LPO pour que les élèves puissent reprendre les cours le plus rapidement. Le travail et la détermination des élèves associés aux efforts et aux autorités qui ont payé donnent aujourd'hui ces résultats encourageants. Madame Petrus tient à féliciter l'ensemble des élèves ayant obtenu ce précieux sésame cette année, ainsi que les équipes pédagogiques qui se sont investies tout au long de l'année pour la réussite des élèves de Saint-Martin. La collectivité de Saint-Martin informe les parents d'élèves et la communauté scolaire de la publication, donc sur le site internet de la collectivité, comme vous voyez en bas de l'écran, des communiqués de presse pour la reconstruction des 18 établissements scolaires de Saint-Martin. Ces communiqués sont également envoyés à l'ensemble de la presse locale pour publication. Ils ont pour objectif d'informer les personnes concernées sur les travaux entrepris pendant la période estivale dans chaque établissement. Il suffit donc de cliquer sur la pastille Reconstruction des établissements scolaires en page de garde pour obtenir la liste des publications. La collectivité informe les parents d'élèves de l'ouverture, à compter du lundi 16 juillet 2018, des inscriptions de transport scolaire pour l'année 2018-2019. Le formulaire d'inscription est à retirer au pôle développement humain, service affaires sociales, situé à l'annexe de la collectivité, rue de la Liberté à Marigot, c'est-à-dire au bord de mer. Voici, ceci met fin à une nouvelle édition d'Awa News. Pour un complément d'information, vous pouvez toujours aller sur le Facebook de la collectivité, collectivité de Saint-Martin /Awa News, ou sur le site web de la collectivité. Vous pouvez aussi nous écouter sur la bande FM tous les lundis dès midi sur 92.5 FM Youth Radio, 95.9 FM SOS Radio, 101.5 FM Radio Saint-Martin et bien sûr sur Radio des Îles. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.